Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on va aller se balader du côté de Malibu plutôt et de Calabasas, enfin là où Johan a son tournoi parce qu'il va essayer de s'entraîner aujourd'hui. Et là je vais chercher des serviettes de... C'est vraiment trop mignon son petit jardin. Je vais chercher des serviettes de plage en fait. La dame du Airbnb nous a dit que si jamais on voulait aller à la plage on pouvait lui demander des serviettes. Mais je sais pas où elle est sa porte d'entrée. Bon, je crois qu'elle est pas là, mais franchement, son jardin, il est trop mignon. On est parti du coup direction Calabasas. C'est là où il y a toutes les stars d'Hollywood qui ont leur maison apparemment. Quand on tape Calabasas sur Google, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Donc si jamais on croise Justin Bieber ou Will Smith sortir, on vous tient au courant. Je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, quand le feu est rouge, vous avez quand même tout le temps le droit de tourner à droite, sauf là quand il y a un panneau comme ça. Aux États-Unis, c'est comme en Australie, les parcs-mètres, je trouve ça super bien fait parce que là il y a la place, là il y a le parc-mètre en face et ça clignote vert parce qu'on a payé. Et donc vous avez juste à mettre les sous là-dedans, hop, et du coup si jamais il vous reste du temps, ça clignote vert. Donc à tout moment où vous arrivez, il y avait celui d'avant qui lui restait du temps, vous n'avez pas besoin de payer. Et je me rappelle qu'au Canada c'était comme ça, c'était pareil à Montréal. Je sais pas si vous voyez là, mais les clignots ils sont rouges ici, donc on sait jamais s'ils freinent ou ils tournent. Et pendant qu'on y est dans le vlog, je refais le code de la route là. Aux États-Unis, pour encourager les gens à prendre leur voiture plutôt à 2 ou à 3, il y a une voie sur l'autoroute ou les voies rapides. Je suis Ventura 101. Il y a une voie tout à gauche où c'est marqué Carpool Only, c'est-à-dire si tu es 2 ou plus dans la voiture, tu peux emprunter cette voie. Et autant vous dire qu'il n'y a personne qui l'emprunte, donc tous les gens ils sont tous dans les bouchons en mode chacun tout seul dans sa voiture. Et nous, vu qu'on est 2, à chaque fois on gratte sur la gauche là. C'est pas sur toutes les autoroutes qu'il y a ça, mais souvent quand même. À Los Angeles. À Los Angeles, pas mal, mais c'est vrai que chacun, si on regarde dans la voiture, ils sont tous seuls. Non, 341. 341 $ d'amende si jamais tu la prends alors que tu es tout seul. Ça refroidit déjà. Bon, on vient d'arriver dans un endroit qui semble mener à la plage de Malibu, mais je sais pas s'il y en a plusieurs, s'il y en a qu'une. Parce que normalement la plage de Malibu, de ce que j'en ai vu, il y a des espèces de grandes pierres, elle est hyper jolie. Et là, je sais pas du tout si c'est ça, je pense, j'espère. Et aussi on a très très faim, je sais pas s'il y aura des restaurants là-bas, mais je pense pas. Je vous avais dit aussi dans le vlog d'hier que j'allais faire une collab aujourd'hui avec une youtubeuse et en fait c'est reporté à demain. Donc si jamais vous vous demandez, si jamais vous avez suivi, c'est reporté à demain, donc c'est pour ça que je la fais pas aujourd'hui. Là on a fait un petit stop avec Johan là où il va faire son tournoi de tennis pour qu'il s'entraîne aujourd'hui et demain avant de recommencer son tournoi, parce que comme ça fait plusieurs jours qu'il a pas joué, fallait qu'il s'entraîne. Et du coup là cet après-midi on va en profiter pour aller à la playa. On n'est pas trop allé depuis le début, enfin, on n'a jamais fait bronzette. D'ailleurs les serviettes que j'avais préparées on les a oubliées, les serviettes de plage. Donc là on va y avoir les petites serviettes d'entraînement de tennis, les toutes petites serviettes. Mais bon, c'est mieux que rien. Une petite marche pour y arriver. Et je crois que là pour le coup il y a vraiment un sauveteur dans la petite maison là, qui est là pour faire alerta Malibu. Il n'y a pas le maillot de bain rouge ici? J'ai pas fait gaffe. Et en fait je crois que quand ils foutent le drapeau au-dessus, ça veut dire qu'il y a un sauveteur qui est là pour vous sauver. Hein, parce qu'il ne l'avait pas hier. Quand c'est un drapeau américain, ça veut dire que le mec est américain. Ouais. Ça y est, on est arrivé à la plage, mais c'est pas celle que je cherchais. Celle que je cherchais, elle avait un énorme rocher. Et les vagues, elles sont plus tempérées ici. Elles donnent plus envie de se baigner déjà. Et eux, ils sont pas trop mal dans leur maison, je crois. Hein. J'en avais vu sur Airbnb des maisons comme ça. Elles étaient genre à 4000 € la nuit à peu près. Et tout le long, il n'y a que ça. Hello! Tout le long des maisons comme ça, sur pilotis. Et encore et toujours des maisons sur pilotis. Bon, on vous montrera celle qu'on va acheter avec Johan dès qu'on l'aura trouvée. Hein? On fait notre choix là. Par contre, je vous dis tout de suite, la plage en elle-même, elle est pas folle. Hein. Je sais pas si vous voyez le sable, mais il est noir, un peu dur. Enfin, on fait nos vieux difficiles, mais on en a vu tellement des belles aussi. Que bon. Ouais, elle a un nom avec alerta Malibu, mais c'est pas la plus belle. Oh là! Aïe! Des rochers énormes. Ouais.
Non, ce qui est beau là, c'est les maisons de ouf, hein, je trouve. Ah, moi j'aimerais bien celle-ci, Joanne. Ou ah non, celle-là là, avec le gros palmier. Ils font quoi? Ils bouffent ce qu'il y a dans la mer? Ils viennent vite manger ce que la mer leur ramène et après ils se barrent vite. Vite, je me casse. J'ai pas envie de me mouiller les pattes. Elle a trouvé un truc là-bas, il s'est pour chasser. Du coup, c'était quand même sympa de marcher tout le long de la plage à droite parce qu'il y avait des maisons super jolies et il y avait des rochers dans la mer. C'était super sympa. Du coup, il y avait un bon spot à photo. Donc, on a fait un shooting pour le blog. Et on sait pas encore trop ce que ça va donner parce qu'avec le soleil qu'il y a, on n'arrive même pas à voir sur les photos si on est flou ou pas. Donc, on espère que ça va être bien, mais je pense que oui. Je pense que vu le décor, ça peut être bien. Et maintenant, on va manger. T'as pas la dalle de bâtard? On va essayer de trouver un Shake Shack, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un fast-food typique d'ici, ou peut-être de l'Angleterre, je sais pas, mais en tout cas j'ai jamais goûté, donc on va essayer d'aller là-bas. J'ai trop faim, et Joanne aussi, je crois qu'il est 3 h, et on a juste mangé ce matin ce que je vous ai montré chez Starbucks, donc on pète un peu la dalle, et on a déjà goûté Chipotle, mais on n'avait pas vlogué ce jour-là. Mais c'était fort bon, les tacos Chipotle, j'avais jamais goûté. Et voilà, je me dis que quand on est aux États-Unis, c'est aussi pour goûter les coutumes locales. Et ça passe par les fast-food, de goûter la bouffe locale. Les États-Unis, c'est un peu les fast-food quand même. Ouais. On a fait aussi des steakhouse et des trucs comme ça. Enfin bon, bref, on goûte un peu. On se la joue à l'américaine, quoi. On va revenir avec du bide là. Non, t'as vu tout le sport qu'on fait? T'as vu tout le sport qu'on fait? Ça, on s'en fout, on est là pour profiter, on n'est pas là pour manger des quinoa. Hein. And the winner is Jack in the Box. Régalade. J'ai des coups de soleil. On dirait que j'ai la marque du bronzage encore. Je cachais tout à l'heure avec mon collier, mais là je peux pas. Je peux plus rien cacher. C'était pas mal hein, ce petit Jack in the Box. Hein. Ça bourrait pas trop. Enfin, moi mon sandwich il était petit, ça m'a pas trop bourré. Et j'ai trouvé ça bon. On se retrouve maintenant, on est le soir et on va aller manger. Enfin, surtout boire un coup parce qu'on a mangé. En fait, il était 4 h 30 quand on s'est arrêté à Jack in the Box. Et donc, on va aller manger à un endroit qui s'appelle The Bungalow, qui est sur Ocean Avenue. Et donc, c'est juste à côté la Santa Monica. Et apparemment, ça a l'air super cool. C'est quelqu'un qui en avait parlé à Joanne. Et on a vu les photos sur leur site internet. Et ça a l'air sympa. Donc, on vous embarque. Bon, on est arrivé devant le bar et en fait ils checkent toutes les cartes d'identité de tout le monde à l'entrée et Joanne avait oublié la sienne, du coup on ira une prochaine fois et là on va essayer d'aller trouver un autre bar parce qu'il y a pas mal d'ambiance en fait ce soir parce que c'est Saint-Patrick. Mais moi je trouve pas que ça se fasse tant que ça en France. Hein. J'ai l'impression que c'est plus dans les pays anglais comme ça qu'ils la font, donc on va aller chercher un autre endroit. On s'est fait refoule. Pourquoi tu l'as pas pris ton passeport? Parce qu'il est trop gros, il rentre pas dans ma poche. Et moi il rentre dans la mienne? Non mais t'as un sac. T'avais pas envie en fait de rentrer au bungalow? Non, j'avais pas envie, tu vois, de boire l'alcool, dépenser de l'argent comme ça. Dans un endroit très chic, très typique. Non, j'avais pas envie. Ouais. Puis c'est la première fois que je viens aux États-Unis, je savais pas qu'il fallait prendre les ID pour aller. Allez là, c'est bon. Bon, on fait une contre-soirée en face des bars parce qu'on s'est fait refoule de 2-3. Grosse soirée énervée. Ils sont tous là, au taquet, Saint-Patrick et tout. Pendant qu'on rabouine. Écoute la musique. Bon les amis, sur ces bonnes... finalement on a trouvé un espèce de bar-resto qui nous a rien demandé du tout. Mais c'est surtout parce que c'était plus un resto qu'un bar. Pour manger un petit bout. Et là on va rentrer. Et voilà, donc je vais conclure le... J'étais encore en train de filmer mon coup. Je sais pas pourquoi, je suis pas cadrée.
Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Ciao!